Dans le cadre de sa mission de préservation du patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance, la dynamique de recherche Action Pratam a organisé des journées scientifiques et culturelles à Ziguinchor autour du thème « Enjeux de savoir et d'action territoriale ». Une initiative saluée par le vice-recteur de l'université Assane Seck qui a magnifié la pertinence de cette rencontre. Nous apprécions beaucoup cette initiative dans la mesure où, comme vous avez pu le constater depuis ce matin, nous accueillons vraiment différentes professionnels qui s'activent sur l'agroécologie. Comme vous le savez, notre université a cette mission de formation, mais aussi de recherche qui peut naturellement impacter la zone où elle est implantée, à savoir la Casamance. Et vous avez pu comprendre que nous avons ici à l'université un département d'agroforesterie qui naturellement s'occupe de ces questions d'agroécologie. Mais en plus de ça, nous avons d'autres départements, à savoir le département de géographie et le département de sociologie, dans lesquels nous avons aussi des chercheurs qui s'occupent à cette thématique. Donc c'est tout heureux de voir que tous ces départements-là soient réunis pour pouvoir discuter de ce thème-là et aussi inviter des partenaires extérieurs qui ensemble vont essayer de voir comment résoudre les problèmes liés à cette question de l'agroécologie. L'université aussi a cette mission de service à la communauté, service à la société. Donc notre objectif, c'est pas seulement d'enseigner, mais aussi de pouvoir faire des recherches qui demain pourront aider les populations locales à gérer tous les problèmes auxquels ils sont confrontés et en particulier des problèmes liés à l'agroécologie. Le représentant de la dynamique de recherche Action Pratam est revenu sur les motivations ayant conduit à l'organisation de ces journées, mettant en avant la nécessité de valoriser les savoirs locaux et de promouvoir une gestion durable des ressources territoriales. Nous sommes ici pour remplir des objectifs académiques et de politique territoriale. En 3 mots, qualifier, comprendre et pouvoir défendre le patrimoine agroécologique de Basse-Casamance. Depuis une quinzaine d'années, on constate globalement, mais aussi localement ici, un essor d'un intérêt, d'un intéressement pour l'agroécologie. En pratique, néanmoins, cette agroécologie est souvent soutenue par des programmes d'innovation, par des projets courts qui n'ont pas les capacités de prolonger leur action au-delà de 2-3 ans, qui sont très éparpillés dans le territoire et pas coordonnés. Dans le territoire de Basse-Casamance, on constate par ailleurs une grande diversité, une variété de pratiques, qu'elles soient forestières, halieutiques, agricoles, socioculturelles, qui sont fondées sur des héritages, sur des valeurs, des attachements profonds au territoire. Et c'est ça qu'on nomme patrimoine agroécologique. Donc une forme d'agroécologie par défaut, qu'il ne s'agit pas d'impulser, mais au contraire de soutenir pour qu'elle se maintienne, pour qu'elle s'adapte et pour qu'elle soit une vraie force de transformation du territoire. À l'issue de cette activité de réflexion, une exposition photographique consacrée au patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance a été présentée au public, suivie de la projection d'un film documentaire autour des liens entre territoire, culture et mode de vie. L'expo photo, quelque part, elle vient analyser ce patrimoine agroécologique à travers sa dimension agricole. Donc quand on parle d'agriculture, bien sûr, on renvoie à la riziculture de mangroves, mais aussi à l'horticulture, au maraîchage, le patrimoine agroécologique dans sa dimension forestière, dans sa dimension également halieutique, dans sa dimension économique, touristique et enfin culturelle et cultuelle. Donc c'est cet ensemble-là, c'est cette vision holistique du territoire que j'ai essayé de construire à travers cette exposition composée de plus de 180 photos et de textes choisis, plongés assez profondément dans ce patrimoine agroécologique. Donc cette expo, c'est pas uniquement une démarche documentaire, elle s'intègre dans une dynamique de recherche-action, une dynamique sociopolitique qu'on a appelée le Pratam. Pratam, c'est un acronyme pour potentiel de résilience et d'autodétermination des territoires agroécologiques menacés. C'est une dynamique qui vise à mieux comprendre, à qualifier le patrimoine agroécologique de Basse-Casamance de manière à pouvoir le maintenir, le protéger et également développer des stratégies territoriales
pour activer et valoriser ce patrimoine agroécologique à travers une multitude d'initiatives. Le film, c'est les funérailles chez les peuples Bandial, plus particulièrement les funérailles d'une femme. Pourquoi j'ai mis en exergue ce film? C'est parce que ce sont les funérailles d'une femme appelée Agnalena. Agnalena, c'est une femme, si toutefois elle a un enfant, l'enfant décède au bout de quelques temps. Finalement, c'est la communauté qui la prend et qui la confie à un autre groupe de femmes différents de sa communauté de base, ou bien il la confie à une communauté beaucoup plus éloignée. Je voudrais dire un village lointain. Et maintenant, c'est à travers des rites qu'elles parviennent à peut-être à formuler des prières et à demander au moins à Dieu pour que cet enfant puisse survivre. C'est des rites spécifiques. Ce film-là, c'est pour pouvoir au moins retracer le rôle de la femme dans la société bandiale. Au-delà de ces échanges scientifiques et culturels, ces journées ont permis de réaffirmer l'importance de préserver et de transmettre les savoirs locaux, véritable levier de développement pour la Basse-Casamance. Les organisateurs espèrent ainsi renforcer la synergie entre recherche, communauté et décideurs afin de mieux valoriser les richesses territoriales de la région naturelle.